Accord sur le nucléaire iranien à Genève. Après 4 jours de discussions et plus d'une décennie de tensions, les grandes puissances et l'Iran ont conclu un accord intérimaire de 6 mois. Téhéran va stopper l'enrichissement d'uranium à 20%, en échange de quoi une partie seulement des sanctions internationales vont être levées. Partisan de longue date d'une ouverture à l'égard des Iraniens, le président américain Barack Obama a salué une première étape importante et donné rendez-vous dans 6 mois pour un accord définitif. À Téhéran, où des journaux présentaient l'accord dès dimanche matin, le président Hassan Rouhani s'est félicité de la reconnaissance, selon lui, d'un droit à l'enrichissement pour son pays. À Jérusalem, au contraire, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou y a vu une erreur historique et estimé que son pays n'était pas lié par cet accord. Feu vert à un traité de sécurité avec les États-Unis. La Loya Jirga, grande assemblée traditionnelle afghane, a approuvé cet accord qui va définir les modalités d'une présence militaire américaine après le retrait fin 2014 des soldats de l'OTAN. Hostiles au maintien de troupes étrangères, les talibans ont condamné ce vote. Les Maliens ont voté dimanche dans le calme mais sans enthousiasme au premier tour des législatives placées sous surveillance armée par crainte d'attentats djihadistes. Des élections qui parachèvent le retour à l'ordre constitutionnel après l'intervention française et l'élection en août du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une tradition pour promouvoir le tourisme. À Lopburi, au nord de Bangkok, plus de 2000 kilos de fruits et légumes ont été offerts au Grand Buffet des Singes, un festival annuel dans cette cité mythique de l'histoire du pays, où les temples mêlent influences khmer et thaï.